Voilà, bonjour les amis, alors bienvenue à cette troisième partie de la prière sacerdotale, donc de Jean, chapitre 17, les versets cette fois-ci 20 à 26, d'accord. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient comme un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est à toi, que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi. En eux. Hey, je veux un peu. Quand on entend ça comme ça, même moi, quand je m'entends parler, je me dis, voilà, quel charme. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le premier verset de ce passage, on voit apparaître quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est l'apparition du verbe au futur. Ils croiront en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce passage, Jésus commence à ouvrir la porte sur la création d'une église qui va se développer dans le temps. Hein? Et donc, on voit bien, parce que cette prière, vous voyez qu'on a bien trois étapes. En 17, donc au chapitre 17, le verset 1, c'était Jésus qui prie pour lui, glorifie ton Fils. Voilà. En 17, au chapitre 11, il priait pour ses disciples, garde-les en ton nom. Et puis, cette fois-ci, maintenant, il élargit sa prière à ceux qui vont suivre, puisque c'est ça, c'est que tous, quand il y a la notion de tous, c'est bien les anciens et les nouveaux. Voilà. Que ça paraît important, puisque ça veut dire que quand même, on est bien dans un concept. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que Jean écrit en l'encens, mais il y a bien une notion de la construction, voilà, d'un édifice qui est fait pour durer dans le temps. Et donc, en effet, un certain nombre de recommandations que va faire Jésus au moment de son départ, un certain nombre de prières qu'il fait, c'est en effet en ayant dans la tête que le groupe qu'il a commencé à constituer va se reproduire, va se diversifier, va continuer dans le temps. Voilà. C'est ce qui me paraît être important dans ce passage. Il y a aussi un petit rappel sur... quand on aurait oublié, sur la préexistence de Jésus, avant la fondation du monde, d'accord. Donc, eh bien, on retrouve ça encore une fois ici dans cette prière. Et pour terminer, en effet, sur une image d'une Église unie auprès du Père et du Fils. Vous voyez, tout ça est quelque part assez beau, mais quand on voit l'Église aujourd'hui, on peut se poser peut-être un certain nombre de questions, mais bon. Voilà. Je crois que c'est ça. Je pense que l'intérêt de toute cette prière, en fait, c'est quand même que en fait, Jésus est préoccupé. Jésus, vous savez que Jean présente toujours, c'est l'histoire de la Christologie haute, donc Jésus est toujours souverain, Jésus décide de tout. Et Jésus vous savez, Jean nous présente un Jésus qui, au cours de sa passion, c'est celui qui décide, c'est celui qui est capable de porter sa croix tout seul, c'est celui qui est aux manettes, il sait ce qui va se passer et il n'hésite pas, il avance. C'est bien, vous voyez que ce Jésus qui parfois nous est présenté comme quelqu'un d'assez sûr de lui et du futur, en fait, eh bien là, dans cette prière, dans ce passage-là,
Jésus il ne paraît pas tout à fait aussi sûr du futur, du devenir de sa communauté. Donc voilà, il y a probablement une petite incompréhension au sein du texte de Jean, parce qu'effectivement, voilà, on a l'impression que tout n'est pas gagné. Que certes, Jésus a bien vu le développement dans le temps de sa communauté, le fait que d'autres viendront et que tout ça va se développer dans le temps, et qu'en fait tout va se maintenir parce que si la communauté garde son unité, alors elle va pouvoir perdurer. Et enfin, on voit que c'est pas gagné, puisque là, Jésus dit ouvertement à son Père, disons, garde-les eux aussi, garde-les aussi, parce que y a le monde, donc il y a quand même pas mal de risques que ça foire. Et quand on connaît ensuite ce qui est arrivé à la communauté de Jean, la communauté johannique, comme on dit, eh bien, il y avait quand même une certaine raison de s'inquiéter. Et je pense que c'est d'ailleurs plutôt cette inquiétude qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, encore une fois, on n'est absolument pas certain des véritables paroles de Jésus, mais ce qui est certain, c'est que Jean, lui, devait être assez préoccupé de qu'est-ce qui allait se passer avec sa communauté. Il écrit en lançant, et vous vous souvenez que rapidement après, il y a eu la question que certains sont partis avec une vue gnostique. Donc, je vous avais expliqué d'un Jésus qui est plutôt Dieu et que, en fait, le corps serait juste une apparence, enfin, que ça serait un fake Jésus. Et puis, eh bien, ceux qui partent de ce côté-là, et puis le reste qui va essayer de se réintégrer, en fait, dans l'église de Pierre. Donc, vous voyez que... et puis, on se souviendra qu'il y avait près les épîtres de Jean, dans lesquels, typiquement, l'auteur parle des antichrists, qui sont au sein même de la communauté de Jean. Donc vous voyez que, en fait, c'est ça surtout, ce qui paraît ici, comme plein de fois, je vous avais déjà expliqué ça. Quand on lit l'Évangile, ce qui est important, c'est de comprendre quel est le message que veut envoyer l'Évangéliste. Et le message que veut envoyer l'Évangéliste, bien souvent, c'est plutôt un message qu'il veut envoyer à son public, à sa communauté, parce que il a une certaine idée de qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Donc évidemment, il va prendre l'opportunité de rappeler quelle était la vie de Jésus, qui est quand même la base de la foi, et puis il va adapter un peu le discours à la situation actuelle de son public pour que ça, d'une part parce que ça les intéresse, et puis parce que se sentant concerné, peut-être ça va pouvoir rectifier un certain nombre de choses. Et là on voit bien que, en effet, Jean, quand il écrit, pense bien à une communauté qui effectivement a des risques de se désunir. Voilà. Au moins. D'accord ? Voilà. C'est ça. On se retrouve demain ?